tout de suite, d'ici 2023, pour la rentrée 2023, septembre 2023 ou janvier, il y aura 30 lycées agricoles. 30 lycées agricoles modernes, équipés. Mais vous savez, M. Talon a une qualité. Hein. Bien que ça soit des contes vérités, il était à l'aise. Il parlait, si vous le regardez, vous allez le croire. Il était très à l'aise. Bien que ça soit des contes vérités. Ça, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître. Dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l'insertion des jeunes sur la période de 2006 à 2015. Gaba. En plein cœur de la ville d'Abomey-Calavi se dresse majestueusement cet impressionnant chef-d'œuvre. La vue aérienne du lycée d'amitié sino-béninoise est d'une parfaite beauté. Une beauté que le président Boni Yayi tient à découvrir avant le lancement officiel des activités académiques. Des dortoirs aux salles de classe, en passant par le bloc administratif, le chef de l'État est impressionné par la qualité du travail abattu en un temps record. J'ai suivi de très près l'érection des bâtiments depuis leur conception jusqu'à ce jour. Mon degré de satisfaction se situe surtout sur l'appréciation que j'ai sur la rapidité, l'excellence des travaux que vous êtes sur le point de livrer au peuple béninois. Le lycée d'amitié sino-béninoise est un lycée technique et professionnel qui comporte des filières suivantes, à savoir en mécatronique, et en couture, en hôtellerie, en restauration, bref, tout ce qu'il faut, la plomberie, nous allons mettre ensemble tout ce que nous voulons pour préparer nos enfants, comme on le dit souvent, à la vie, en faisant des ouvriers de développement, comme vous aimez le dire. Pour le président de la République, ce lycée répond parfaitement à la vision du développement en ce sens qu'il contribue à la formation de créateurs de richesses. Il s'agit de formations qui répondent aisément aux demandes du marché. Ce lycée, à vrai dire, répond parfaitement à la vision continentale. Nous l'avons mis au fronton de nos priorités consignées dans le document de ce que nous appelons la vision 2063 du continent africain. Donc le Bénin fait partie maintenant de l'un des premiers pays à concevoir des lycées d'un tel format, de par les filières, la qualité des filières. Notre démocratie n'aura de sens que si, eh bien, nous travaillons pour former les hommes, la qualité des ressources humaines, pour continuer de créer la richesse et la prospérité. Notre démocratie n'a de sens que si elle contient la prospérité. Je crois que vous faites d'une pierre deux coups à travers cet ouvrage. Vous renforcez notre démocratie, en même temps, eh bien, vous nous ouvrez la porte pour la prospérité partagée. La création de cette œuvre pourrait donner l'occasion aux plus de centaines de jeunes à apprendre un métier. Ils pourraient, après ces études, se débrouiller, créer des emplois. C'est un grand plaisir pour moi d'être un témoin du développement des relations et de coopération amicale entre les deux pays. En attendant de voir ce lycée s'animer, le chef de l'État remercie les autorités politiques de la Chine. La joie du président de la République s'explique également par la finition de ce lycée à la veille des États généraux sur l'éducation nationale. Il s'agit de révisiter le système éducatif actuel afin de le mettre en adéquation avec... Les réalisations du gouvernement du docteur Boni Yayi se résument comme suit. Renforcement de l'offre éducative,
Construction et équipement de salles de classe, 3100 au collège. Création de collège d'enseignement général, CEG, 464. 464 nouveaux CEG ont été construits. Construction et équipement de lycées techniques, centres de formation professionnelle et centres de métier, 25. Donc 25 lycées techniques, centres de formation professionnelle et centres de métier ont été construits. Création de centres de formation de créateurs d'entreprises, 2. Aménagement de salles TICE entièrement câblées et équipées, 100. Construction et équipement de laboratoire, 25. Acquisition table-banc au profit des CEG, 4700. Réalisation de salles de classe au niveau des CEG, 102. Construction de blocs de latrines à 4 cabines, 300. Construction de lycée de jeunes filles, 6. Construction de 52 ateliers PDIP. Mise en formation de plusieurs promotions d'enseignants recrutés sur la base de diplômes académiques dans les écoles normales supérieures de 2006 à 2015. L'effectif des enseignants mis en formation s'élève à plus de 15 000. L'effectif s'élève à plus de 15 000 enseignants, y compris les enseignants reversés dans la fonction publique. En 2006, par exemple, le président de la République, son Excellence le docteur Boni Yayi, trouvait le système éducatif dans un état où nous avons au niveau de l'enseignement secondaire général un total de 5111 salles de classe. Sur les 10 années de son mandat, donc ces 2 mandats mis ensemble, il a pu amener, grâce à l'équipe qu'il a accompagnée, ce nombre de salles de classe à 8211, soit un accroissement de 3100 salles de classe. Il faut dire que ce chiffre n'est pas restrictif, d'autant plus qu'en termes de salles de classe en cours de construction, actuellement, nous avons en chantier 260 salles de classe qui ne sont pas encore réceptionnées. À cet effet, par exemple, grâce au financement de l'Agence française du développement, il doit avoir bientôt la construction sur le triennal prochain de près de 1000 salles de classe. Alors, au niveau de la création des collèges d'enseignement général, il faut noter que la mesure de la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire, principalement sur la question des filles, a fait que beaucoup de filles aujourd'hui vont à l'école, et ça a aussi libéré les parents d'élèves, nos chères mères qui s'échinaient pour payer leurs contributions. Donc beaucoup de filles peuvent aujourd'hui aller à l'école gratuitement. Cette mesure-là a fait que le flux d'apprenants qui viennent du primaire vers le secondaire s'est accru. Pour faire face à ce flux, nous avons été obligés, au cours de ces 10 dernières années, de créer, disons, un total exact de 464 CEG. Donc, ces 464 CEG sont répartis sur tout le territoire national en fonction des effectifs des apprenants au niveau de chacun des départements du pays. Alors,
Et il faut noter que avant la création de ces 464 CEG, nous avons en 2006 seulement 395 CEG. Sur la période, il a été formé en formation continue et initiale près de 27 000 enseignants sur les 10 ans. Il a été recruté près de 17 000 enseignants sur la période, encore qu'actuellement, il y a un recrutement qui est en cours de 12 000 enseignants, dont en réalité 3 432 sont pour l'enseignement secondaire général, avec 814 pour l'enseignement technique et la formation professionnelle.